Hey, coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. J177, je crois que c'est 7-7 aujourd'hui, sur 365. Nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année. La forêt m'a appelée ce dernier jour de l'année. J'ai eu des messages. Aujourd'hui, j'ai 3 messages pour vous, pour nous tous, que je vais vous partager. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte parce que je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Normalement, oui. Hier, c'est que mon micro, en fait, s'était déchargé. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des problèmes électromagnétiques, électroniques et on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc si vous avez possibilité de me dire si le son est OK avant que je démarre ce live, comme ça, tout est OK. Voilà, donc je vais attendre vos retours. Je sais qu'il y a toujours de l'inertie entre ce que je peux partager et vous, vos partages aussi. Donc j'attends un petit peu. Voilà, je suis dans ma forêt. Hello, c'est OK. Coucou Martine. Martine, avant de commencer, je tiens vraiment à te remercier pour ton retour que tu as fait sur l'accompagnement Révèle en soi qu'on a fait ensemble. C'était un accompagnement de groupe et ça me touche tellement profondément, ton partage, et merci. J'ai tellement de gratitude en fait de voir tout ce qui se joue et toutes ces transformations en co-création, parce qu'on est en co-création tous, et ensemble, c'est tellement magnifique. Voilà, Corinne. Coucou Corinne. Voilà. Donc aujourd'hui, la forêt m'a appelée. Je me dis où est-ce que je fais mon live? Est-ce que c'est devant chez moi avec la chaîne des puits derrière? Et la forêt m'appelait pleinement. Ce que je comprends parce que c'est le dernier jour de l'année et on clôture un cycle. Et au-delà de l'année, on clôture le cycle aussi qui a démarré en 2012. Et il y a quelque chose de nouveau sur 2023. Moi, je le sens très fort. Et du coup, je vais vous partager déjà 3 messages que j'ai reçus. Le premier ce matin, en me levant. Et en fait, ce message, on m'a dit, il faut que tu le dises avec tes mots, toi. Et on m'a fait voir qu'en fait, à travers mes mots, ça fait comme une caisse de résonance à l'intérieur de vous et que ça vient impacter, se loger là où il y a besoin, et que une même phrase dite par différentes personnes ne résonnera pas de la même façon. Et c'est vrai que ce qui est logique, puisqu'on a chacun notre énergie, chacun nos fréquences, nos vibrations, et qui ne sont absolument pas les mêmes, puisque même si on est tous un bout de la source, de l'univers, on a chacun notre unicité, quoi qu'il en soit, et encore plus sur cette planète Terre. Et du coup, ce partage, on m'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Je vais vous le lire. On m'a dit, des fois, tout fait sens. Et d'autres fois, on n'a plus de sens, on a des pertes de repères, il n'y a plus rien qui fait sens. Et c'est parce qu'en fait, il y a un effondrement, il y a une perte de repères qui est en train d'opérer. Et on m'a dit, c'est normal, car on vient libérer. C'est plus ou moins agréable selon où on en est et selon ce qui est en train de se libérer. Quand on n'a pas de clarté, c'est qu'on est dispersé, on est à l'extérieur de soi. Donc en fait, quand vient, et ça vient en résonance avec ce que la nature vient de me dire tout à l'heure. J'ai demandé un message à mon arbre. J'ai demandé, j'étais sous ma porte où il y a les fées, les lutins, les licornes, qui m'ont aussi apporté un message. Et à chaque fois, ça fait tellement sens, en fait. Je me dis, waouh, c'est tellement puissant, et de le recevoir, en fait, c'est encore au-delà de juste de le recevoir. Et en fait, ce que je viens de vous partager sur ces fois où tout fait sens et puis d'autres fois où il n'y a plus rien qui fait sens, déjà à un moment donné, ça disparaît.
parce qu'on a fait un switch. En fait, c'est ce switch où on est vraiment raccroché à notre incarnation, à l'ancrage terre, à notre corps, et il n'y a plus ces pertes de sens, ça n'existe plus. Au fur et à mesure de ce chemin, bien sûr que on vit ça parce que on vient libérer, alléger. Il y a beaucoup de pertes d'identité de nous-mêmes, de nos anciens nous, donc des pertes de repères. Et c'est très inconfortable selon où on en est. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on avance sur le chemin, plus ça devient confortable, moins il y a d'inconfort, plus c'est facile. Et après, il n'y a plus de yo-yo émotionnel très fort, ça n'existe plus. Parce que les yo-yo émotionnels, c'est qu'on n'a pas encore assez cette connaissance de soi, on n'est pas assez raccroché à notre nature véritable. Et on est aussi avec notre émotionnel, donc on fait des pics très hauts et très bas. Et en fait, et moi, c'est vraiment ça dans mes espaces que je déploie, c'est de connecter en fait cet espace intérieur où il n'y a plus de souffrance. Et c'est un socle, en fait, c'est un socle soutien. C'est un socle de paix et c'est un socle où il y a la clarté, puisque quand on n'a pas de clarté, c'est qu'on est dispersé, c'est qu'on est à l'extérieur de nous. Et ce qui est complètement normal, puisqu'on est construit comme ça, l'être humain. Et la bonne nouvelle, c'est que ce chemin que nous sommes en train de marcher vient nous raccrocher, nous faire retrouver notre nature véritable, s'y connecter et petit à petit la rebrancher de plus en plus en profondeur. Au début, c'est par petites strates, et puis après, de plus en plus, on ne fait qu'un avec elle, et ça, c'est notre chemin. Donc ça, c'était le premier message. Donc, quand il y a des moments comme ça où vous avez des pertes de sens, des pertes de repères, où ça fait plus sens, où vous vous demandez pourquoi vous êtes sur Terre, alors qu'il y a d'autres moments, c'est juste une évidence. En fait, c'est normal. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est temporaire, c'est passager, ça ne va pas rester. Dans ces cas-là, c'est nécessaire de regarder ce qui va être soutien pour nous. Et justement, là, c'est ce que mon Véronique, merveilleuse année ma licorne. Oui, toi aussi. C'est demain. C'est demain, merveilleuse. Enfin, c'est tout à l'heure. Il est 14h, c'est dans 10h. Voilà, où on bascule. Et là, on fait vraiment une bascule. Enfin, je le sens, mais alors, voilà. Et donc, quand ça va pas, quand on n'a pas de clarté, quand on est en effondrement, quand c'est tout pourri à l'intérieur de nous, que ce soit le corps physique qui hurle, que ce soit les émotions, que ce soit des blessures qui remontent, que ce soit des blocs, enfin quoi qu'il en soit, j'ai demandé tout à l'heure à mon arbre de me donner un message pour vous. Et il m'a dit que, en fait, la nature, la terre, Gaïa et tout ce qui est avec elle, donc le peuple végétal, le peuple animal, ils sont là pour nous contribuer, ils sont là pour nous soutenir dans ce chemin. Et mon arbre m'a dit, quand il y a vraiment besoin, nous, on est soutien, on est là. Donc, il nous invite à venir co-créer avec eux, de marcher main dans la main avec eux, et de venir se relier profondément à la nature, et que ce soit à travers une balade en forêt, que ce soit à partir de se baigner dans la mer, que ce soit n'importe quoi, mais que ce soit en lien avec la nature. Elle est tellement puissante pour nous ressourcer, pour nous recentrer, pour nous réaligner, pour nous aider dans nos libérations, dans nos guérisons. Moi, ça a été vraiment la nature, ma sauveuse. Et à chaque fois, en fait, elle a tellement été soutien pour moi. Et c'est tellement beau, c'est des co-créations. Et c'est vraiment de ressentir quand on y va, et c'est d'être en conscience aussi avec nos sens quand on est en pleine nature. Quand je vois des gens qui vont en pleine nature, ou par exemple même qui courent qui vont faire des footings et qui sont avec des Walkman sur les oreilles, en fait, ça vient nous décentrer. On n'est plus en présence avec notre corps, on n'est plus en présence, en co-création et en reliance avec le tout. Parce nos sens sont concentrés sur ce qu'on écoute, et être en pleine conscience, et c'est aussi des moments méditatifs quand on va en nature. Alors on va ressentir notre corps, on va sentir le vent par exemple sur notre peau, on va voir,
on va écouter et tous les bruits de la forêt, de la nature en règle générale viennent nous apaiser, nous ressourcer. Et ça, c'est vraiment, vraiment la nature, Gaïa est là en soutien pour nous. Si on n'est plus là sur la planète Terre, l'être humain, Gaïa va s'expanser. La nature, elle va reprendre ses droits. La nature, elle n'a pas besoin de l'être humain. D'accord? Aujourd'hui, la planète Terre a choisi, et c'est OK, qu'elle vienne nous contribuer et être en reliance avec nous pour notre ascension, pour la libération de l'humanité. Donc, on fait ça en co-création avec elle. Comme on est en co-création avec l'univers, on est en co-création avec le tout. Mais déjà, être en présence avec la Terre, OK, et avec nous-mêmes. Cette reliance à nous-mêmes, ce chemin qu'on fait, c'est une réconciliation avec nous. C'est retrouver son corps, mais multidimensionnel. On n'est pas juste un corps, on est tellement au-delà. Et ce chemin, c'est ça. Et c'est se rebrancher à notre nature véritable, donc en enlevant les voiles, en s'allégeant, en libérant toutes les couches qui nous empêchent d'être en connexion avec notre nature véritable et de faire qu'un. Ça, c'est notre chemin en cette incarnation et pas que. D'accord? On va vraiment venir libérer les énormes blocs en cette incarnation. Et selon chacun, puisque nous n'avons pas tous le même dessein, on n'est pas venus tous faire la même chose sur cette planète Terre, surtout en ces temps inédits. Mais tous ceux qui sont sur ce chemin, ce qui est sûr, c'est que nous venons nous alléger. Et quand on s'allège, nous, on vient libérer et alléger tellement de monde autour de nous et des gens qui ne sont plus aussi sur la planète Terre. On vient libérer nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, d'autres plans, tellement de choses et bien au-delà. Donc, on fait, et notre descendance, donc on vient faire un travail très large à travers nous, ok? Mais on le fait en reliance ensemble, avec les autres êtres humains, avec Gaïa, avec le peuple végétal, avec le peuple animal, et avec toutes nos équipes qui sont là en soutien, nos équipes de lumière. Et on en a tellement, on est tellement soutenus sur ce chemin. Donc ça, c'est vraiment de s'y relier. Parce que c'est tellement évident qu'on est soutenu et plus on avance, plus on le vit dans la matière. Moi, c'est vraiment mes partages d'aujourd'hui où c'est impressionnant ce soutien, ce que je suis en train de vivre, cette transformation globale. Et du reste, par rapport à ça, hier, je vous avais parlé qu'il y a mon féminin qui était vers le masculin et je voyais l'homme, le masculin, tout en noir avec une couronne sur son trône au-dessus de moi. Et ce matin, j'ai été revoir, parce que j'ai dit, hey, j'ai un truc que j'ai besoin d'avoir en clarté. Et en fait, ça m'a montré, ça m'a dit, mais c'est pas au masculin de descendre. Il n'a pas à se mettre à ton niveau. Nous sommes en ascension. Donc, c'est au féminin de venir mettre son trône, sa couronne et de co-créer avec le masculin à même hauteur. Mais c'est au féminin de monter. Il n'y a personne qui est supérieur à quelqu'un, à quelque chose. Nous venons main dans la main en reliance tous les uns à côté des autres. Et notre masculin et notre féminin, c'est tellement ça. Et donc, ce féminin, et du coup, c'est à elle, en effet, de se positionner à côté, en co-création avec le masculin. Donc ça, c'est à l'intérieur de nous. Mais c'est tellement aussi à l'extérieur de nous. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre dans mon couple, puisque tout ce qui se vit à l'intérieur de nous se crée à l'extérieur de nous. Donc, je vous ai parlé de ce qui s'est passé pendant mon repas de famille, où à partir de moi, parce que j'ai remis mon ego en place, soutien, qui est sa place originelle dans cette incarnation terrestre. Alors, j'ai plus du tout les mêmes relations avec mon frère, avec ma mère. C'est quelque chose de beaucoup plus doux parce que c'est dans mon intérieur que ça a changé et on crée à l'extérieur à partir de nos fréquences intérieures. On n'a plus du tout le même positionnement et la même vision des choses. C'est juste impressionnant. Et là, c'est ce que je suis en train de vivre dans mon couple. Mon couple est en train de se transformer. On passe d'un couple où on était au bord de la rupture à quelque chose de tellement doux, de tellement en co-création, on retrouve une intimité, on retrouve quelque chose de puissant. Et parce que moi, je suis en train de mettre aussi de la conscience sur tout ça. Et ce livre qui est arrivé chez moi hier, le manuscrit de Marie-Madeleine, que je vais commencer,
je suis sûre, va être grande contribution aussi par rapport à tout ça, par rapport à ce couple sacré, par rapport à cette sexualité sacrée et par rapport on est tellement formaté, on est avec tellement de croyances par rapport au couple, par rapport à la sexualité, nous sommes tellement déviés les humains, alors qu'il y a toute autre chose qui est possible avec de la conscience et quelque chose de profond, de multidimensionnel, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant. Et on sort de toutes ces souffrances du couple, de la sexualité, parce qu'aujourd'hui, la femme, dans cette vie, et ça se termine, ça se libère, ça n'existera plus, a tellement subi d'un point de vue au niveau de son corps. Elle a subi, elle s'est fait abuser. Autant dans la sexualité, autant dans son couple, autant dans la vie, par les relations, par notre extérieur, parce que nous avions ces brèches en nous extrêmement ouvertes d'abus, parce que nous avons des millénaires à libérer en nous de mémoire. Et puis dans cette vie aussi pour toutes les âmes qui l'ont choisi, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'âmes, femmes, mais hommes aussi, qui sont venus vivre le viol dans cette vie, et ce qui est normal, parce que cette intrusion si traumatisante nous permet de venir le réparer, le transcender. Nous venons en résilience de tout ça, et grâce à ça, on vient libérer tellement d'autres énergies, tellement d'autres personnes, et aussi montrer que c'est possible. Voilà, moi je suis nettoyée de tout ça, et Dieu sait que dans cette incarnation et dans d'autres, j'ai tellement été défragmentée au niveau de mon âme, tellement ça a été... et je ne suis pas au courant de tout, et on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est important aussi quand on doit venir libérer des choses. Nous n'avons pas forcément besoin de savoir ce qui s'est passé précisément, de faire une enquête de détective privé pour absolument savoir. Ça, c'est le mental qui est dispersé, qui est un déséquilibre, qui cherche à avoir des réponses à ces questions. Mais à un moment donné, le mental redevenu soutient, il n'y a plus de comment, il n'y a plus de pourquoi, on n'est plus en quête de réponses en fait. Et parce que en plus, quand on va déterrer les cadavres, on replonge dans nos souffrances, et je sais qu'il y a des techniques qui nous font replonger dans ce qu'on a vécu, et c'est tellement pas nécessaire. Aujourd'hui, on peut vraiment venir libérer notre être avec tellement de douceur, de bienveillance, en respect de soi. Mais sur ce chemin, c'est vrai qu'il faut tomber sur les personnes qui vont vous parler de ça, qui vont vous amener dans cet accompagnement aussi du respect de soi, de la douceur, de la bienveillance. Voilà, et moi, mes espaces aujourd'hui, ils sont juste en évidence comme ça, parce que j'ai vu, j'incarne aujourd'hui toute cette différence, parce que je l'ai vécu pleinement, et tout ce que j'enseigne, et tout ce que je partage, et tout ce que tous les accompagnements, c'est à partir des choses que j'incarne profondément. Je ne fais pas de partage ou d'évaluation, et peut-être que avec des choses que je ne sais pas. Et puis, il y a aussi le fait que dans tout ce que je partage, dans tout ce que je déploie, dans tous mes espaces, je suis aussi en canalisation, je suis branchée à l'énergie, donc je vais recevoir les informations, donc je n'ai pas besoin de connaître en fait, et c'est du reste ça qui est absolument génial, c'est que quand on se branche au multidimensionnel, nous n'avons pas besoin de connaître votre histoire. En fait, l'énergie va nous apporter les informations, va nous apporter et va nous amener aussi à la racine à votre source de ce qui vous bloque à l'instant T. Et ça, c'est absolument incroyable. Puis après, ça devient normal. Et tout ça, nous l'avons. C'est pas des dons. Parce que c'est pareil, je vois passer des fois des certificats, des gens qui vont faire des écoles pour avoir des diplômes de médiumnité ou de tout ça. Non, c'est des capacités naturelles que nous avons, chaque être humain. Et aujourd'hui, toutes ces histoires de diplômes, moi je sais que ça n'a jamais résonné pour moi. Et tout ça, très vite, ça va devenir complètement obsolète. Parce qu'on est tellement dévié en allant chercher, et c'est ok, je suis pas en train de juger ça, c'est juste de partager en fait moi tous ces process que j'ai aussi vécu, où j'ai fait aussi des formations, il y avait des diplômes. Après moi je sais que je m'en suis jamais servi parce que ça résonnait pas pour moi,
Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi que tous ces protocoles, moi j'ai jamais aimé de toute façon la hiérarchie, les cadres, les protocoles, voilà, faire ça pour avoir une authentification de tu es bon pour ça, regarde, tu as le certificat, c'est bon. Ça c'est l'humain qui est déformé. Voilà, et à un moment donné, en fait, et c'est ça qui est absolument génial sur ce chemin, c'est qu'on n'a plus besoin de rien. On assume pleinement qui on est, nos capacités, qui on devient relié à notre nature véritable. Et moi, je sais qu'à aujourd'hui, et du reste, on attire de toute façon ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, les gens qui vont... moi, aujourd'hui, personne va venir me demander des diplômes. Personne, tous ces trucs aussi où, oui, il faut avoir des assurances quand vous faites tout ça, machin, il faut se barder. J'entends même, il faut se barder d'avocat, tout ça. Non, pas du tout. Parce que tout ça, on est rattaché encore à notre ancienne matrice. Et c'est OK parce que c'est un process et que c'est un chemin de s'en détacher complètement. Et après, en fait, on vit pleinement dans la matière, dans la grande matrice, mais avec notre propre matrice. Et on crée des choses complètement différentes. Et tout ce qui était très enfermant, bloquant, lourd, dans la matrice, donc tout ce qui est administratif, tout ça, pareil, ouais, c'est ça, ça n'existe plus. Dans le sens où on va plus vivre les choses de la même façon. Aujourd'hui, par exemple, quelque chose d'administratif, de lourd, j'en sais rien, quand on a besoin de faire des papiers, etc. On peut le faire d'un point de vue mental. Et là, en effet, c'est lourd, c'est long, c'est fastidieux, on procrastine parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et puis, quand on est vraiment connecté à notre nature véritable et qu'on est en reliance avec le grand tout, avec nos capacités, alors les choses se font tellement facilement, avec facilité, fluidité, clarté. C'est tellement facile. Parce que nous, à partir de ce qu'on vibre, de ce qu'on croit, on peut créer ce qu'on veut. Et moi, je m'amuse comme une petite folle maintenant à jouer avec ma vie. C'est un jeu, en fait. Je joue pas avec ma vie dans le sens où je fais n'importe quoi. Non, j'invite dans ma vie la magie, l'émerveillement. J'invite des choses absolument incroyables. Et je sais que je suis qu'aux prémices de ce que je suis en train de vivre, de cette transformation. Je sais que 2003 va être absolument expansif, voilà, pour beaucoup. C'est un nouveau cycle et on est sur l'année 7. Voilà, et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui c'est le 177 sur mon live. Voilà. Et l'accompagnement Unity Together, un groupe en ligne qui commence, on m'a donné les dates du 7 janvier. Et oui, c'est l'année du 7, l'année 2023. Et moi, je suis très reliée au chiffre 7. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est ça, c'est se laisser faire. Mais c'est facile à dire, hein, je le sais. Voilà, mais après, c'est d'aller en résonance, petit à petit, en fait, on vient déposer ce mental déséquilibré et on vient le remettre en rôle soutien, ego pareil. Et on vit plus du tout de la même façon. Il n'y a plus de brouhaha intérieur. Il n'y a plus de distorsion, il n'y a plus d'éclatement, on n'est plus écartelé à l'intérieur de nous, il n'y a plus de souffrance. Et c'est ce que nous sommes, c'est notre nature véritable. Il n'y a pas de magie dans tout ça. C'est juste venir se rebrancher à notre nature véritable. Martine, qu'est-ce que cela veut dire le 7? Je suis née un 7. Eh ben le 7, je sais pas, Martine. Je sais juste le 5, parce que moi j'ai beaucoup de 5 dans ma numérologie où c'est le changement. Et le 7, écoute, je regarderai puis je le mettrai en commentaire. Moi je sais juste que c'est un chiffre, alors je suis née au mois de juillet, donc qui est le 7. Je regarderai 1973. Et je regarderai la signification, où j'irai même demander, je ferai les deux, tiens, j'irai demander pour voir ce que je vais recevoir en canalisation. Et puis, j'irai voir après la signification du 7 et puis je le marquerai en commentaire. Voilà, donc moi, je suis avec les vibrations, en fait, voilà, et puis de me laisser faire parce que je vois bien que tout est si parfait quand on lâche petit à petit. Et moi, aujourd'hui, on va dire que mon bloc à lâcher, c'est encore le contrôle vis-à-vis de mes enfants. Voilà, de cette liberté plus d'être, mais ça parle de moi aussi avec mon intérieur, hein. Je veux dire, c'est toujours en résonance. Donc, l'extérieur, l'avantage, c'est qu'il nous permet de voir où on en est.
Et ça, c'est tellement cadeau. Voilà. Donc, ah oui, ah si, autre chose. Ils sont là, ils me disent, attends, t'as pas dit l'autre message. Tout à l'heure, quand j'étais dans ma forêt, donc j'ai une porte où je viens connecter avec les fées, les lutins, les licornes. Il y avait aussi une biche qui était là. Et en fait, ils m'ont dit, grâce à toi, mais grâce à nous tous, hein, quand ils disent à toi, parce que eux, ils sont reliés à moi, ça permet, en fait, ils sont en co-création avec l'ascension de l'humanité. Ils viennent contribuer. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, ils me transmettent des messages, ils viennent me contribuer, ils viennent m'aider, etc. Et moi, je le retransmets parce que je suis en incarnation. Et eux, c'est des énergies qui ne sont pas en incarnation parce que c'est des énergies qui sont beaucoup trop hautes au niveau de dimension vibratoire. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne les voit pas dans la matière parce que nous, on est trop bas en vibration. Et plus on va monter, plus on va voir de nouvelles choses, bien évidemment. Et donc du coup, ils m'ont dit, bah oui, merci parce que en fait, du coup, à travers toi, on peut contribuer à l'ascension de cette humanité. Et je fais, mais ouais, tellement quoi. Et nous tous, puisque au fur et à mesure, bah, tout le monde qui s'ouvre à sa multidimensionnalité va aller connecter avec plein d'énergies différentes, diverses et variées, et propres à chacun aussi, parce que on est chacun relié à différentes énergies. Voilà. Et du coup, eh ben, ils nous aident aussi. En fait, il y a tellement de monde qui nous aide et tellement dans le subtil, dans ce qu'on ne voit pas en non-matière. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté de ce chemin parce que comme on ne voit pas, du coup, c'est difficile pour notre cerveau de se dire ah mais je suis pas sûre que ce soit pas, est-ce que je suis pas est-ce que je sais pas ma tête qui est en train de me raconter des conneries? Est-ce que c'est pas ma tête qui est en train de me dire ça? Donc on peut se poser beaucoup de questions. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça fait tellement de sens. Ils nous disent des choses qu'on pourrait pas imaginer nous-mêmes, où ils sont en contribution, etc. Et là, forcément, par évidence, on dit bah oui. Et puis plus ça va, plus ça installe la foi. Et après, c'est l'évidence même qu'on n'est pas tout seul, qu'on est en co-création globale avec tellement l'univers en règle générale. Et après, au fur et à mesure, moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui, où je suis au service de plus grand que moi. Je suis en co-création avec tout ce qui se met aussi à disposition pour l'ascension de cette humanité. Et que c'est juste une évidence, en fait, il n'y a plus de doute. Et quand il n'y a plus de doute, alors c'est tellement plus facile, parce que c'est ça aujourd'hui l'être humain qui le freine et qui le bloque, c'est les doutes. Et quand on doute, ça bloque tout. Corinne, en ce moment, elles sont joueurs. Ah ouais, bah, si tu as des trucs à partager, avec plaisir. Mais oui, bah, c'est des petits farceurs de toute façon. Et surtout les énergies, de la forêt, les fées, les lutins, bah oui, les fées, elles sont hyper coquines. Voilà, la licorne, c'est plus doux, c'est pas pareil. Et les elfes, c'est encore une autre énergie. Et chaque énergie, de toute façon, a son propre soutien, a elle aussi sa propre dimension. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je sais pourquoi j'ai des fées aujourd'hui, parce que ça connecte à la connerie, ça connecte à la légèreté. Ça sont là avec leurs petites ailes. Il y a des fois, elles viennent me montrer leurs petites fesses. C'est vraiment... elles sont très joueuses et coquines et j'adore. Et voilà, on a tous autour de nous plein d'énergies différentes. Et c'est aussi, puis ça bouge aussi en fonction, nous, de notre évolution, où il y a des équipes à un moment donné, puis qui vont bouger en fonction de ce qu'on a besoin, puisque au début, on n'a pas besoin de la même chose que, j'en sais rien, au bout d'un certain temps où on a évolué, ça bouge. Donc tout bouge, c'est comme la nature, tout bouge. Et du coup, nous aussi, on est en mouvement, tout est en mouvement. Et c'est de se laisser traverser par ce mouvement. Et du coup, les moments où on est down, vous pouvez vous relier à la nature parce qu'elle est là pour ça. Et en allant mieux, quand elle vient vous contribuer, vous allez mieux. Et en allant mieux, vous soutenez aussi Gaïa parce que, par exemple, les arbres, ils viennent absorber toutes les énergies, entre autres négatives. Et quand on va mieux, nous, on est aussi en soutien à Gaïa. C'est une co-création pleine parce que plus il y aura d'êtres humains qui iront bien, plus ça va alléger la planète Terre, le peuple végétal, le peuple animal. C'est juste une évidence. Ça, c'est un message qui m'avait donné aussi à un moment donné. J'ai fait mais oui, tellement. En fait, donc eux, ils viennent nous contribuer dans notre processus.
Nous, en fait, on vient aussi contribuer en allant mieux, en s'allégeant. Donc, c'est vraiment des co-créations. On est constamment, en fait, en co-création. Et quand vous vous faites accompagner, voilà, moi je sais que je n'arrête pas et je n'arrêterai pas parce que c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que je continue d'aller dans mes profondeurs, de me connecter encore plus au plus près de mon être-tier, de ma nature originelle. Moi aujourd'hui, c'est juste une évidence pour moi de m'offrir ces accompagnements et ça a toujours été. Rien n'a jamais plus compté que d'aller au plus près de qui je suis. Et plus ça va, plus je comprends en fait pourquoi j'ai autant cet appel, pourquoi autant je suis poussée, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on a des appels intérieurs et ça dépasse notre mental, ça dépasse qui on est, ça dépasse nos anciennes identités. On est poussé et on fait ce truc et c'est juste une évidence. Et voilà. Et moi aujourd'hui, bah oui. Je suis les pas de quelqu'un qui va, elle aussi, vers une êtreté dans des profondeurs et dans des choses vraiment très pointilleuses et au plus près d'elle-même. Et du coup, bah, qui amène ceux qui sont dans ces espaces aussi là-dedans. Et puis moi, après, bah, ça fait effet domino, en fait. Et puis moi, j'amène ça dans mes espaces. Et en plus, comme chaque jour, j'évolue à pas de géant, et bien mes espaces, à chaque fois, ils grandissent, ils s'expansent, ils sont en mouvement aussi, en fait, quand vous rentrez, quand vous regardez mes partages et quand vous rentrez dans mes espaces d'accompagnement, c'est jamais fixe. Mes espaces, ils bougent de folie parce que moi, je bouge de folie. Donc, c'est un mouvement permanent et donc ça grandit et ça grandira de plus en plus. Donc, je sais que mes accompagnements, plus ça va aller, plus ils vont être, plus ils sont avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de pureté, avec puis énormément de douceur, de bienveillance, en connexion avec le cœur vibral. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà, et on est en train de vivre quelque chose de magnifique, d'absolument génialissime et vraiment, il n'y a pas de mots. De toute façon, les mots humains ne sont pas assez forts en vibration pour exprimer ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Du reste, d'où le langage de lumière, qui est juste génial pour ça, parce que il n'est pas avec des mots humains. Donc, on a la puissance vibratoire qui est beaucoup plus forte. Voilà. Et je me laisse faire aussi avec ce langage de lumière. Je me fous la paix et que quand ça a envie de venir, ça vient. Et quand ça vient pas, eh ben voilà, ça vient pas. Et c'est aussi de se foutre la paix sur ce qu'on voudrait. Oui, je veux absolument ça. Mais ça, souvent, c'est notre ego qui veut absolument quelque chose. Parce que quand on se relie à notre nature véritable et quand on est en paix à l'intérieur de soi, il n'y a pas de je veux absolument ça. C'est je suis au service de plus grand que moi, je m'en remets à plus grand que moi et je sais que tout sera parfait et que de toute façon, je vais aller vers ce qui sera juste parfait pour moi, vers ce qui est aligné avec mon dessein de mon chemin d'incarnation. Voilà, mais c'est vrai que c'est mental et ego là qui, quand ils sont dispersés, qui sont pas dans leur rôle soutien, qui viennent dire et blablabla. Et moi j'ai trop envie de savoir c'est quoi, pourquoi je suis venue sur Terre, pourquoi ceci, pourquoi cela, et puis je vais où, et puis machin. Il y a tellement de questions. Et moi je me suis tellement pris la tête avec de absolument vouloir arriver là ou de absolument vouloir savoir ça ou ça. Et aujourd'hui c'est tellement calme en fait à l'intérieur de moi. Parce que j'ai enlevé tous les voiles et tout ce qui m'a permis de redécouvrir ce qui était caché dessous. Et c'est notre nature véritable, c'est ce joyau qui est vraiment pureté. Et du coup, hop, on se rebranche, voilà. Et puis plus ça va, plus on vient faire qu'un avec lui. Mais ça, ça va prendre un certain temps. Mais déjà, juste de se rebrancher à lui, c'est waouh, tellement, tellement, tellement transformateur. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour tous les gens qui me suivent, pour cette année 2022 qui a été absolument incroyable. Moi, cette année-là, je m'en souviendrai parce que c'est l'année de mon switch. C'est l'année où j'ai rebranché avec ma nature véritable. C'est l'année où mental et ego sont redevenus un rôle soutien, que j'ai réconcilié les parts de moi, que je suis sortie de l'espace souffrance à l'espace où là c'est calme, c'est clair, c'est léger, c'est qui je suis, reconnecter à mon pourquoi je suis ici sur Terre.
et l'évidence même de qui je suis, en reconnaissance de moi-même et je m'en fous en fait, aujourd'hui, j'expanse et je partage sans limite. Parce que c'est juste une évidence parce que j'ai plus peur, idem quelle année, parce que aujourd'hui, moi, il y a plus de, c'est tellement évident ce que je suis en train de vivre et de ce qu'on est en train de vivre sur la planète Terre que c'est juste évident de le partager et qu'il n'y a plus de ouais, mais alors qu'est-ce qu'on va dire et machin. Non, 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 c'est tellement ok et c'est tellement cadeau et j'ai plus de limites en fait à partager, à rayonner, à expanser parce que c'est l'évidence même. Donc ça, c'est un magnifique cadeau parce qu'il n'y a plus de peur. Et, euh, et puis voilà, alors 2023, ça va être juste waouh, euh, tellement expansif. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas. Puis quelque part tant mieux parce que c'est comme un sapin de Noël où il y a des cadeaux dessous pour nous et qu'on sait pas ce que c'est la surprise. Mais voilà, je sais juste que ça va être l'abondance de cadeaux parce que ça l'est déjà et, euh, et toute l'abondance de cadeaux qui va m'être donnée. L'avantage, c'est que ça fait effet domino sur le monde. Donc, tous les cadeaux qui me euh, sont donnés aussi au monde et à l'humanité. Donc, c'est trop génial. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très lumineuse fin d'année 2022. Voilà. Alors, ah oui, je voulais faire ça avant, j'ai oublié. C'est pas grave, je le ferai demain. En fait, ce que vous pouvez faire, je vous invite à le faire, c'est trop génial. Moi, j'ai fait en début d'année 2022 une lettre où dessus j'ai mis tout ce que j'avais envie de faire, ou vers où j'avais envie d'aller, tous mes vœux en fait, sans limite pour 2022. Et je vais aller l'ouvrir tout à l'heure pour voir ce que j'avais demandé. Et je sais que en général, je suis toujours bluffée de waouh, j'ai demandé ça et c'est ça et ça. Oh, mais ça c'est exaucé, 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 exaucé. Voilà. Et puis demain, je ferai ma nouvelle lettre pour 2023. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie, etc. Voilà, faites vos vœux. Vous avez la lampe d'Aladin et vous faites vos vœux et puis vous le mettez dans une enveloppe et puis après vous l'ouvrirez dans un an. Et c'est une reconnaissance aussi de tout ce chemin parcouru. Et puis je vous invite aussi à faire cette rétro-action de 2022. Où étiez-vous début 2022? Où en étiez-vous? Qu'est-ce qui a bougé dans votre vie? Parce qu'il y a forcément des transformations, mais souvent, c'est parce qu'on ne les a pas ancrées, déposées, reconnues qu'on ne s'en rappelle pas. Et du coup, je vous invite à faire une rétroaction sur toute l'année 2022, sur où vous en étiez et où vous en êtes maintenant. Et puis, de demander pour 2023 où est-ce que vous avez envie d'aller, est-ce que vous avez envie de devenir, parce que nous sommes soutenus. Et que ce qu'on demande, dans la mesure où c'est pas quelque chose à partir bien sûr de l'ego et du mental, et même si c'est à partir de l'ego et du mental, c'est ok parce que de toute façon, ce sera juste et parfait pour nous quoi qu'il en soit, et que les demandes sont envoyées et qu'après l'univers s'organise pour nous mettre les choses en place dans la mesure où c'est aligné avec notre dessein d'incarnation, bien sûr. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Voilà. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Merci vraiment pour tous ceux qui sont dans nos espaces, dans mes espaces, sur ce chemin, dans ce qu'on vit tous. Et ensemble, c'est tellement puissant. Voilà, et on est tous en co-création. On est tous en co-création. Merci Corinne. Nous, humains, la planète Terre, le peuple animal, le peuple végétal et tous les élémentaux, toutes ces énergies qui sont là en soutien sur la planète Terre et hors planète Terre, en extraterre. Bref, c'est immense et connectez-vous à ce projet et à ce plan qui est en train de se passer sur la planète Terre qui est juste énorme. Et nous sommes l'équipe au sol, n'en doutez pas. Chacun, à chaque instant, on vient contribuer à une nouvelle humanité, mais ça commence par transformer son monde intérieur pour le rayonner à l'extérieur. Voilà. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous
Et j'ai tellement de gratitude pour tout ce que je suis en train de vivre et puis tout ce que je vois se passer autour de moi dans le monde. C'est magnifique. Merci, merci. Ah oui, j'ai fait le bilan de 2022 et souhait 2023 en cours. Et tu as raison, 70% se réalisent. Belle soirée, Sophie, à l'an prochain pour de belles aventures. Oui, et on va continuer ces aventures ensemble qui vont être juste extraordinaires. J'en suis sûre, je le sens, je le ressens. C'est tellement fort. Voilà, et puis si on peut se connecter au cœur d'être-té, c'est encore plus fort. Voilà. Allez, bye et à l'année prochaine. Bye.